Bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Mon nom c'est Nadège Alonso. Je suis la fondatrice d'AWEF Immigration Canada, un cabinet de conseil en immigration. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets un peu différents par rapport à d'habitude. On parle beaucoup de programmes d'immigration, comment immigrer au Canada. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre sujet. Les personnes qui ont immigré et qui sont installées au Canada, que deviennent leur vie? Il y a un avant et un après l'immigration. Et j'aimerais parler à une personne qui est venue à travers notre cabinet par le programme de l'entrée express qui s'est établi au Canada aujourd'hui. Et j'aimerais avoir ses ressentis, comment se passe sa vie aujourd'hui au Canada, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme conseil. Je suis avec Madame Khadija Togola, qui est d'origine malienne et qui a eu la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui et de nous partager son expérience. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Alonso. Je vais bien. Moi, c'est Khadija. Enchantée. Je suis, comme vous l'avez bien dit, je suis d'origine malienne. Je suis au Canada, ça fait 14 mois déjà. Wow. Et je suis responsable de dossier dans un cabinet d'expertise comptable, dans l'autre thème, vérificatrice et comptable principal. Oui. Vous vivez à Montréal, c'est bien ça? Non, je vis à La Chute. Ok. C'est pas bien loin de Montréal parce que je travaille à Montréal, mais c'est toujours dans la province de Québec. Si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette place en général? Euh, la place La Chute. Oui, et le Québec aussi. Euh, En fait, au début, je travaillais à juste 20 minutes de là où je suis, mais j'ai eu un meilleur emploi à Montréal, donc je vais déménager là-bas en été. Ok, C'est le travail qui m'a amené ici. ok, parfait. Qu'est-ce qui vous a amené à immigrer au Canada? Parce que je sais que ceux qui nous regardent se posent sûrement la question aussi, pourquoi choisir le Canada? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le Canada? Bon, c'est dû à plusieurs facteurs et la nature, je dirais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je venais fraîchement d'acquérir mon master en comptabilité aux États-Unis. Alors, j'étais plein d'espoir, plein de rêves, plein d'ambition, prête à bâtir ma carrière. Mais la nature en a dit autrement. Ceci a coïncidé à la période de coronavirus, qui n'était pas du tout une bonne période pour les employeurs d'embaucher de nouvelles personnes. Alors, aux États-Unis, on n'avait qu'un an de work permit. Alors, le temps, c'était la course contre la montre et il fallait faire un choix. C'est là que j'ai eu une amie qui vit au Canada, ça fait 12 ans déjà, qui m'a fait part de ce programme Entrée Express. Alors, quand j'ai commencé à me renseigner, ça correspondait parfaitement à mon profil et ben, je n'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Et comme je l'ai dit au début, bah, c'est pas un secret que vous êtes passé par notre cabinet. Déjà, merci d'avoir choisi AOF. Comment vous avez trouvé votre procédure d'immigration en général? Alors, la mienne a été quand même particulière, encore due au coronavirus, parce que c'était très difficile. Ça a pris plus de temps parce que c'était difficile de mettre la main sur certains dossiers, des centres fermés. Je devais voyager d'État en État pour des langues et tout. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai été accompagnée par une équipe formidable, AOF Immigration, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné du début de démarche administrative jusqu'à la fin. Et même des jours noirs où j'étais prête à abandonner, ils ont vraiment été la soutien moral, soutien administratif. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier beaucoup parce que sans eux, ce projet n'aurait jamais vu le jour. C'est sûr qu'au cours des processus d'immigration, les gens oublient qu'il y aura des hauts et des bas et parfois même des retards qui sont pas forcément dus non plus au cabinet, mais c'est quand on veut changer de vie, il faut être prêt aussi à faire des sacrifices. Et parfois, ces Oui. sacrifices, c'est même émotionnel aussi. C'est très, très, il faut vraiment être prêt émotionnellement parce que il y a vraiment des coups durs. Et puis le problème est qu'on va te dire, OK, l'entrée express, c'est 6 mois, c'est un an, mais souvent le facteur naturel, il y a beaucoup de choses qui sont
ça dépend de beaucoup de choses. Il faut être prêt moralement, en fait. Oui, oui. Et pour moi, personnellement, pour vous raconter ma petite anecdote, moi, je suis venue par les études, mais j'ai fait d'abord une première demande qui était refusée due à des problèmes de santé. Et on a dû refaire une deuxième demande. Donc, j'ai raté une session et j'ai dû recommencer une autre session. Mais Ouais. parfois, quand je parle à mes étudiants ou à mes clients, ils se disent, oui, mais ça prend du temps, mais c'est pas parce que ça prend du temps ou qu'il y a des défis que ça ne va pas fonctionner. Il faut juste être prêt à affronter les problèmes qui viennent avec. Et aussi, il faut retenir aussi que les procédures d'immigration sont le cas par cas. Donc, il ne faut pas forcément comparer ton cas au cas de quelqu'un d'autre. Tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours et le temps, ça joue beaucoup sur le temps qu'il prend. Mais en fin de Exactement. compte, pour moi, c'est le résultat qui compte, quoi. Merci de souligner ça parce que beaucoup disent oui, mais mon ami est passé. Sauf que l'immigration, c'est cas par cas. Chaque dossier est attribué à un agent et chaque agent est différent. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes types de procédures pour chaque personne. C'est pas possible. Exact. Alors maintenant, ça fait quand même quelques mois, 14 mois que vous êtes ici. Vous avez eu quand même le temps de connaître un peu le Canada. Qu'est-ce que si je vous demandais des différences, mais des grosses différences que vous avez vues entre votre pays d'origine et ici, ou même là où ce que vous viviez avant de venir et ici, qu'est-ce que vous pourrez me donner comme des différences marquantes, je dirais? Bon, moi, je voudrais souligner la disponibilité des ressources pour comment dire, accomplir au niveau professionnel, les objectifs professionnels, la disponibilité de ressources que j'ai identifiées ici. Donc, par rapport à mon pays d'origine, ici, il y a que ce soit ressources naturelles, la formation, les personnes, l'environnement. Mhm. Donc, j'ai identifié ça. Il y a la qualité de la vie aussi qui est meilleure par rapport en Afrique. Mhm. Et aussi, oui, oui, et aussi, le Canada enseigne d'être autonome quand même. Oui, 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 oui. C'est bien de le dire parce qu'il faut être débrouillard. oui. Ouais, ça j'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent que venir au Canada, c'est être débrouillard. Il faut savoir se débrouiller. Autant Il faut ils vous savoir, donnent c'est de parce que l'aide, nous sommes beaucoup assistés en Afrique quand même, ah, mais ici, il faut vraiment être débrouillard et savoir compter que sur toi. mhm. Mais en fait, ça a ses côtés positifs aussi, parce que si tu arrives à travers ça, tu vas gagner une confiance en soi que personne ne pourra te l'enlever. C'est vrai. C'est vrai. Et si vous aviez des conseils à donner à ceux qui sont encore chez eux et qui se demandent, bon, est-ce que je saute le pas? Est-ce que j'ose enfin immigrer? Je veux immigrer, mais j'ai peur. Quel conseil vous leur donnerez pour se préparer, je veux dire, se poser aussi les bonnes questions avant d'immigrer? Parce que certains voient le Canada comme l'Eldorado, je vais ramasser l'argent par terre, même si ceux qui sont là savent que c'est pas comme ça. Mais maintenant, se poser les bonnes questions avant d'immigrer, c'est important. Quels conseils vous leur donnerez pour ça? Déjà, la première des choses, déjà, de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je le dirais de le faire parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Moi, je me dis peut-être que l'opportunité qui est offerte maintenant n'est pas éternelle. Donc, déjà, moi, je me dis qu'il faut saisir l'occasion. C'est une expérience à vivre. Aussi, se poser aussi les bonnes questions. Pourquoi je vais le faire? Mhm. Parce que c'est ce pourquoi qui va t'aider comment dire, à traverser les difficultés. C'est quoi mon objectif? C'est cet objectif-là que tu vas suivre. Et quelque chose que le Canada m'a appris, c'est que le marché du travail, il n'y a pas de miracle. Tu Mhm. connais ton sujet, tu es un bon travailleur, tu vas aller très, très loin. Oui. Merci. Merci de dire ce que je prêche chaque jour, mais je ne Oui, comprends c'est pas. pas un miracle parce que je sais qu'il y a des domaines, surtout chez nous en Afrique, même si tu as la connaissance, tu as le dynamisme, je sais pas comment dire, le courage. Souvent, il y a des limites qui sont posées. Des limites qui sont posées, par exemple, tu ne connais pas la bonne personne aux bons endroits, tu ne connais... En fait, ce qui se passe, c'est que ici, c'est ta juste valeur, en fait. Tu n'as pas besoin de
de relation. Si tu connais ton sujet, tu vas aller loin. C'est ça, la différence que moi j'ai remarqué vraiment, c'était ça. Euh, Chez nous, enfin en Afrique en tout cas, il faut que tu sois l'enfant de quelqu'un qui est l'enfant de quelqu'un. Ouais. Mais si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, alors les portes sont fermées. Alors que ici, tu peux, en te battant, si tu sais vraiment ce que tu fais, tu te bats vraiment, tu peux atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais espéré. Mais de l'autre côté aussi, tu peux pas être feignant. Ça, c'est une C'est chose. ça. Il n'y a pas de à peu près, quoi. Il faut Non. vraiment. Il faut passer, c'est un couteau à double tranchant, quoi. La manière dont quand tu es efficace, tu iras loin. Quand si tu ne l'es pas, bah, Ah, tu tu n'iras descends. tu n'iras nulle part. Oui. Ça, c'est sûr. Ah, je vous demanderai alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui de votre ancienne vie? Bon, je dirais le social. C'est sûr. Le social. Vous savez, moi, j'ai pas vécu aux États-Unis. J'ai vécu dans différents pays les 12, 15 dernières années. Mais ce qui m'a le plus choqué ici au Canada, c'est c'est la solitude. Vraiment, il n'y a pas de social. Il n'y en a pas du tout. Tout le monde, c'est en fait le travail qui est primordial. Je dirais, quand je vivais aux États-Unis, tout le monde dit que oui, c'est un pays qui va à 100 en l'air, c'est tout le monde qui est occupé. Mais non, parce qu'il y a le travail, mais il y a le temps qui est là pour aussi se divertir, pour célébrer, qui est très important. Et il y a un temps pour tout, en fait, là-bas. Il y a le temps de travailler, le temps d'être avec la famille, le temps. Mais il n'y a pas, en fait, il n'y a pas ça au Canada, c'est le travail. Donc, après, je parle pour mon cas, ça dépend des milieux, mais moi, ce qui me manque le plus, surtout de ma vie aux États-Unis, c'est le social. Il y a un temps pour étudier, un temps pour travailler et un temps pour, hey, on fait quoi aujourd'hui ou je sais pas, c'est la fête de Ramadan, mais il n'y a pas ça ici. À la fête de Ramadan, moi, je me rappelle, la première fois de toute ma vie de faire une fête de Ramadan seule, c'était ici au Canada. J'ai appelé toutes mes cousines, tous mes amis, mais non, j'ai un examen, mais Amine, je comprends, nous sommes là pour ça, mais c'est quand même choquant. Oui, Il faut être préparé mentalement pour ça parce que moi, je l'ai compris, mais il y en a qui vont le prendre personnellement, ça va jouer sur ton moral et si tu as besoin de ton moral complet, tu n'as pas besoin de oui, breakdown, c'est très important. oui. Donc, si quelqu'un vient, il doit s'attendre à passer la plupart des fêtes peut-être seul et de ne pas le prendre personnellement, c'est comme ça n'a rien à voir avec toi, ta personne ou ton entourage et après la vie continue quand vous aurez le temps. Voilà. Ça, c'est vrai, ça, c'est quelque chose que tous les nouveaux immigrants vont passer par. Et souvent, tu peux essayer de préparer les gens, mais ils sont jamais assez préparés. Non, parce que c'est vraiment très choquant. Moi-même, j'étais choquée. Moi, je me suis dit, mais je pouvais pas imaginer que j'allais avoir ce genre de sentiment après avoir vécu plus de 12 ans à l'extérieur, mais Exact. j'étais choquée. Ouais, ouais. Il y a une solitude qui est là et il faut passer. Mais après, avec le temps, ça passe parce que tu te fais ton environnement, ta vie ici, et puis ça passe. Je dirais alors, on a parlé des challenges. Maintenant, qu'est-ce qui vous plaît au Canada après ces 14 mois? Qu'est-ce que vous pouvez dire qui vous plaît vraiment au Canada? Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu, c'est d'être apprécié à ta juste valeur. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu, quoi. Que je parle plus sur le côté professionnel, Oui, que vraiment tu aies ton mérite sans vraiment je sais pas, de coups de piston, de coups de rien, mais que sois apprécié à ta juste valeur. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a vraiment émerveillé. Ça m'a enseigné que vraiment tu peux, comme on dit, from nowhere, you can go everywhere. Like, c'est ça. Être apprécié à sa juste valeur, c'est quelque chose que, qui est c'est important quand même, hein? Ah, parce Yeah. que ça, on sait que c'est pas dans tous les pays que ça arrive et c'est vrai que c'était la chose qui m'a le plus plu et je dis toujours la vérité, peut-être si j'étais pas ici, c'est pas peut-être, j'aurais pas eu la société, j'aurais pas eu, parce que
j'aurais même pas eu les ressources ni la confiance nécessaire des gens pour le faire. Donc, ça, c'est quelque chose que je dois remercier le Canada pour ça. Oui. Ouais. Et si, je sais que c'est une question un peu délicate, mais si vous aviez quelque chose ici qu'on devrait implanter chez nous, quand je dis chez nous en Afrique, pour aider peut-être les jeunes ou les gens en général, qu'est-ce que vous direz? Surtout, je parle du côté peut-être professionnel. Euh, qu'est-ce que vous direz que vous avez vu ici qui est bien déjà, qui, qui va nous aider en Afrique, qui peut être implanté, une méthode de travail, des valeurs de travail qui peuvent être implantées chez nous pour nous aider? Les valeurs de travail, je dirais le sentiment d'appartenance que les compagnies ont quand tu travailles pour eux. Mm. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça, il motive vraiment l'employé à rester avec eux Yeah. à travers des avantages sociaux vraiment importants, ça, c'est, en fait, ça, c'est mon opinion quand même. Mm. Des avantages importants. Tu as l'assurance santé qui va couvrir toute ta famille, la personne que tu introduis dedans. Tu as des fonds pour des divertissements. Yeah. Vraiment, la compagnie fait beaucoup pour toi pour que quand toi-même tu travailles pas, tu as la conscience qui te dérange en fait. Tu as la conscience qui te dérange en fait. Par exemple, moi, le week-end passé, il y a un artiste très célèbre de mon pays qui est venu pour faire un concert. Ben, moi, c'est Oui. ma compagnie qui a payé le ticket de concert pour moi. Wow. Ça, ça, c'est des choses que nous pourrions peut-être essayer d'amener en Afrique. Oui. Et c'est pas que, en fait, ça permet aux employeurs de savoir qu'il y a un temps pour tout, il y a Mhm. un temps pour les activités, et puis leur effort est reconnu. Mhm. Oui. Voilà. Ça, Et, c'est donc le méthode, la méthode, moi, je dirais que le travail, c'est le style de travail aussi. Et ici, il y a plus de flexibilité, une liberté qui t'est donnée qui te fait que ta conscience aussi te permet pas de faire certaines choses. yeah. Oui. L'esprit de famille L'esprit de famille au travail. Oui. ça, c'est vrai. Alors, si vous aviez un dernier mot de la fin, euh, peut-être quelque chose à transmettre à tous ceux qui nous regardent, qui sont dans cette procédure ou qui viennent d'arriver. Si vous aviez un mot d'encouragement à leur donner, ça serait quoi? Bon, moi, je dirais quand même déjà de faire le premier pas, de laisser les histoires de il fait froid. Ça, il faut le mentionner. Oui, parce que peu importe à quel point quelqu'un va te dire il fait froid, tu ne seras jamais assez préparé. Le froid est brutal, c'est vrai. Mais si des gens sont là au Canada 10 ans, 15 ans et qu'ils ont survécu, c'est que c'est vivable en fait. Mhm. Donc, c'est vivable et d'arrêter d'écouter de gauche à droite, de se lancer. Et moi, je dirais que c'est une expérience à vivre euh, et puis une qualité de vie à assurer pour aussi ses enfants. Et une fois que tu es là aussi, le Canada vraiment offre le gouvernement est vraiment, je dirais, conscient de cette solitude, donc ils ont vraiment comment dirais-je, l'opportunité pour toi d'avoir toute ta famille ici. Par exemple, il y a même un spécial visa pour les grands-parents, les parents. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et surtout quand vous vous lancez dans le projet, moi, je dois dire ce conseil-là, c'est éviter les forums. Moi, je passais mon temps sur les forums et il y a des fois, j'ai presque fait des crises cardiaques. Qu'est-ce que vous avez vu sur les forums? Alors, tu es là, tu attends tes papiers, il y a quelqu'un qui va venir raconter sa situation, exactement comme la tienne, et la personne va dire, ben, j'ai eu un refus hier. Les Quand je sais, forums, oui. quand j'ai ce genre de message, le lendemain, je viens, j'écris Monsieur Timothée, je dis, il y a un tel qui me dit, it was like, no. Tout le monde a son. Alors, je dirais que tout le monde a son histoire. C'est à toi d'écrire la tienne. Les difficultés, il y en a là où déjà tu es. Il y en a partout où tu iras. Euh, de partir pour.
je le dirais de partir pour le projet. Et aussi, il y a la disponibilité des ressources, l'assistance du travail. Si il faut le savoir aussi, il y a les employés aussi. Si tu as un bon travail, il y a les employés aussi qui vont supporter aussi une partie de tes études. Si, voilà, donc il y a la disponibilité de ressources, vraiment, vraiment, il faut le faire. Merci, Madame Kadieta. Et aussi, j'aimerais juste éviter les forums, éviter aussi les YouTube. Ça, c'est Mais le c'est la gros même chose. problème. La même chose. Moi, les forums, ils ont failli me tuer. Ça, je le dis à tout le monde. S'il vous plaît, évitez les forums. Et le problème est que même après avoir eu le visage, je suis encore partie sur le forum où des gens disaient, on m'a refoulé à l'aéroport, on m'a fait... J'ai passé un terrible voyage. Ça, c'est beaucoup de problèmes que ça nous pose parce En que fait, le tu client pars les chercher les panique. problèmes. Tu pars les chercher toi-même. C'est, Alors qu'à l'aéroport, mais ça passe c'est normal. passé tellement smooth. Moi-même, j'étais choquée. Alors, moi, j'aimerais prendre quand même une minute avant qu'on termine pour vous dire merci parce que vous avez accepté cette interview. Pour ceux qui, des fois, les gens pensent, OK, on paye les gens pour dire du Non. n'importe quoi. Mais c'est une ancienne cliente d'AOF, mais elle n'était pas obligée de nous donner son temps. Elle a commencé sa vie ici. Et parfois, ce qui nous tient debout, c'est aussi ça, de voir quelqu'un qui était là, qui a fait sa procédure. Il y a eu des difficultés. Bien sûr, on va pas mentir, il y a eu des difficultés, comme elle a dit. Il y a eu des moments où elle a failli abandonner. Mais de la voir ici, de la voir épanouie, de la voir réussir sa vie, c'est aussi ce qui nous tient. Parce que, comme je dis souvent, et peut-être les gens pensent que juste l'argent ne peut pas. Quand tu aimes ton métier, juste l'argent ne suffit pas. Il faut aussi Non. voir que tu changes la vie des gens. Et je vous remercie énormément d'avoir pris du temps pour faire cette interview et accepter de le faire et rester toujours en contact avec AOF. Merci. Ben, ça fait plaisir. Ça fait Oui, plaisir de rester en contact avec vous. Je n'hésiterai pas de témoigner n'importe quand vous aurez besoin de moi. merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée, madame. Merci, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.